Le dimanche de 21h à 23h, c'est sur Radio 19. Et toi, Paul, comment ça va? Moi, ça va Je te super. demande pas tout le temps, toi. C'est vrai, moi je suis un peu c'est déçu. mon Ah ben, ça aventure. fait Ah ouais depuis 6 mois qu'on me dit pas comment je vais. T'as un petit Donc, petit ça va être t-shirt pauvre trop sympa. chéri. J'ai un petit t-shirt rose, oui, c'est tranquille. Hein. Avec Bon, un c'est petit un élan. c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. On se fait plaisir. Alors, Léo, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah, attends, ça part sur WAM. Ça part Ça sur part toi. toujours sur WAM sans prévenir, quoi. J'adore ça. Eh bah, ok, hein. À ce moment-là, c'est parti. Je mets les news. Putain, excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes notes, comme d'habitude. C'est ce petit jingle qui me perturbe fortement à Bien sûr, chaque fois. On comprend. Donc, on commence par une petite news pour Antoine. Ah. Direction la Tout de Belgique. suite. Ah. Ah bah, ça commence par une belle news, Ah, tu vas ok. voir la Belgique. Donc, Belgique qui a reçu le titre, pas trop officiel, mais quand même assez sympa, de champion du monde de la consommation d'alcool. Avec un record donc c'est pour l'année 2017, hein, c'est calculé tous les ans. Ouais. Un taux d'alcool pur. Donc, alcool pur, hein, Ok, pas ouais, volume ouais. de Ok, boisson, ouais, alcool ouais. pur de 12,6 litres d'alcool par personne et par an. Ce qui est énorme. Parce que donc, pour un petit ordre d'idée, ça correspond, si c'est que de la bière, ça correspond à 252 litres de bière et 100 litres de vin. Ok. Donc C'est bien, c'est bien. environ. T'es comment toi par rapport à ça, toi? Moi, déjà, je suis fier, déjà. Vraiment. Et puis après, j'approche, je pense, j'approche pas mal. T'es dans, bah, t'es en dans même la temps, norme, tu penses? si je veux garder la nationalité, je suis obligé. Hein. Bah, Ça c'est les correspond papiers. à 1000 pintes. à peu Tu sais, en près. France et aux États-Unis, t'as droit du sol. En Belgique, t'as droit à l'alcool. Hein. 1000 pintes, 1008 pintes. 1008 pintes. c'est pas si énorme que ça. Hein. 1008 pintes, ça fait quand même- Ça fait quand même 3 par jour. Par an? Ouais. Ça fait quand même 3 par jour, hein. 3 par jour, 3 par jour non-stop, hein. 3-4 par jour. C'est pas mal, hein. C'est énorme. Hein. C'est pas mal. Ou 134 bouteilles de vin. Ouais, donc une tous les 3 jours, c'est bien. Tous hein. les 3 Ça va, jours, une- bon, c'est bien quoi. Pour une personne, hein, bien sûr. Donc c'est beaucoup. Hein. Bien sûr, vous avez dépassé, vous avez détrôné l'Autriche qui avait cette place en 2016 et en 2015. Et dorénavant, c'est la Belgique. Donc vous pouvez être Bravo, fiers. bravo les gars, super. Bravo. Qui est pour Ça fait l'anecdote plaisir. l'Autriche en 2017 le pays européen le premier consommateur de soda. Ah, Non, ça c'est vrai c'est un bon Sûrement. truc. C'est vrai, c'est vrai. Sûrement avec le whisky, du coup. Du coup, ça doit être lié, ça doit être lié à l'école. Ça doit y avoir un petit rapport. D'accord. Voilà, petite news direction désormais l'Amérique où on va à la rencontre d'un certain Dylan McWilliams. Salut Dylan, on l'embrasse. On embrasse Dylan McWilliams, hein, âgé de 20 ans, jeune homme, qui est d'un côté très chanceux et très malchanceux, mais plutôt quand même très chanceux vu qu'il s'en sort à chaque fois. Dis-le tout. Ce jeune homme a d'abord, en étant en vacances, Mhm, une première fois à l'âge de 17 ans, mhm. du côté de Bali, il s'est fait piquer par un serpent très, très vénéneux. Aïe. Et il a quand même survécu. Le gars, donc normalement Bonne c'est à news. peu près les mecs lui ont dit vous allez mourir clairement dans l'ambulance, surtout que bon là-bas les services d'urgence pas forcément ça. Et il s'en est quand même sorti. Il a dit c'est pas mal, je suis refait quoi. Mhm. Donc vacances d'après il part aux côtés de Tahiti. Qu'est-ce qui lui arrive pas? Il se réveille, il dort en bivouac avec son père un peu dans la, je sais pas, j'allais dire la pampa, ouais, Ouais. la jungle quoi. La jungle, la jungle. Il dort à la Belle Étoile, il se réveille, la tête dans la gueule d'un crocodile. Le réveil un peu qui surprend quoi. Ah, le réveil de merde. Le réveil compliqué. Donc le mec se dit, et bien sûr tout mordu, bien sûr, mais Tout mordu. tout mordu parce qu'en fait il avait donc la gueule jusqu'au niveau des épaules à peu près. Donc il a des traces de dents Wow. devant et derrière, mais l'autre fait il a un pas beau- bouffé, je sais pas pourquoi. Beau collier quoi. Ça fait un beau collier. Ouais. Et donc le gars s'est réveillé, pareil, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont dit mec c'est chaud pour Watt. Là, par contre, là, c'est sûr quoi. Là c'est sûr tu vas mourir. Il est pas mort. Putain, costaud. Et jeudi dernier, Dylan. Jeudi dernier, Dylan faisait du bodyboard Ok. au large de l'île de Kauai Uh-huh. quand un requin tigre d'environ 2 mètres lui a mordu la jambe. Oh putain. Il a réussi à nager. Et donc il était bon. Par contre, il a pas eu de chance parce que ça arrive très rarement. Il s'est fait mordre à 30 mètres de la côte. Et normalement, il y a pas Ah trop ouais. de requins tigres. Hein. C'est un peu Monsieur Shkumun quoi. Moi qui connais bien. Et donc il lui a mordu. Et l'autre, donc normalement, ils mettent un petit coup dedans pour te faire saigner. Et après, ils te chopent. Et donc le temps comme ça, bon, un grand sportif, Mhm. le temps entre le premier coup et le moment où il est censé se faire bouffer, il a réussi à nager les 30 mètres super rapidement. Et il est arrivé sur la côte. Et il est pas mort. Donc Mais ils lui ont c'est quand même fait- dit tu vas perdre ta jambe. Mais en fait, pour l'instant, il a gardé sa jambe. Il est bien, il est bien. c'est Hercule. Voilà, il a dit j'ai toujours au mauvais endroit au mauvais moment, mais ça peut durer une éternité. Et donc voilà, il s'en sort plutôt bien. Ah putain la vache. Voilà, il est rentré dans l'Utah, il va très bien. Il a dit qu'il continuerait À se faire bouffer. à se faire bouffer un peu partout sur la planète. Et ben bon courage pour la suite, hein. Ouais, bon courage. Je veux dire ça. Retour en Europe. Retour en Europe. Non, pardon. Si, retour en Europe. Direction l'Allemagne. Mmh. Ah, La Nos amis République allemands. d'Allemagne.
La République fédérale d'Allemagne, pardon. On les qui a, embrasse. on les embrasse, bien évidemment. Qui a depuis l'année 1945 est resté très discret sur l'étendue de sa fortune propre et notamment le trésor. Alors, on a à peu près une idée, enfin ceux que ça intéresse ont à peu près une idée de ce qu'ils ont comme argent, parce que ça c'est pas trop compliqué avec les banques à savoir, mais par contre il y a la question de l'or, qui est un peu un tabou, genre les pays veulent pas trop en parler, quoi, parce que c'est un peu ce qui aussi, genre si on se rend compte qu'ils ont pas beaucoup d'or, ils passent un peu pour des mecs faibles et vice versa. Et donc là il y a quand même des mecs qui ont un peu lancé, qui ont un petit peu, comment dire, lâché le morceau, parce qu'en fait ils veulent rapatrier la moitié de leurs lingots d'or qui sont à l'étranger. En fait, ils ont beaucoup de lingots d'or à l'étranger. Et donc la moitié de leurs lingots d'or, c'est-à-dire 270 000 lingots d'or, sont à l'étranger. Notamment, donc ils ont laissé donc 1200 tonnes d'or. Ils ont 1200 tonnes d'or en Amérique, à New York, et 430 tonnes d'or à Londres, et ils ont donc leur or en Allemagne 1710 tonnes. Oui, Maxime. Pardon, j'ai pas suivi. C'est quel pays là? L'Allemagne, Maxime. On se rend pas bien compte, mais c'est beaucoup ça ou pas? C'est énorme. Alors Je c'est pense énorme. que c'est pas mal. Hein. C'est énorme. Alors je vais te Ouais. dire un petit peu Un la lingot, conversion. c'est quoi un lingot normal? Un C'est lingot- 100 000 ou 10 000? C'est 12 kilos. C'est 12 kilos. Et le prix C'était pas la exact. question, mais d'accord. Non mais je donne l'info. Je donne l'info comme ça. J'ai pas le détail. Hein. Je te cache pas que j'ai pas fait le calcul. Est-ce que j'ai le détail? On va rechercher ça pendant l'émission. Maxime, tu t'en charges? Je m'en charge. Ça marche. Voilà. Et donc c'est donc suite à ces révélations, l'Allemagne est dorénavant placée deuxième en possesseur d'or après les États-Unis. Ah ouais, d'accord. Ah Donc ouais. avec 3400 tonnes d'or au total, ce qui fait un peu plus de 117 milliards d'euros. Ok. Ah ouais, Donc c'est je pas mal. mets le somme. Ouais, d'accord. Voilà. Mais pas juste avec l'argent à l'étranger du coup. Ah non, c'est avec L'argent, tout l'or qu'ils ont, tout leur or. Ouais. Sans compter l'argent, hein, sans compter les liquidités. Ouais, C'est que l'or, ça. ouais, D'accord. Que les lingots d'or. Donc ça fait d'un pays qui était censé Oui, Pierrot. être. Alors, le D'accord. kilo d'or est à 35 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Waouh, putain. Ah, c'est- Donc 12 x 35. Ah ouais, ouais. Ça fait environ. Ça fait environ 3... Ça fait un beau lingot. 30, 235, j'ai pas. moi, 420 000 420 420 000 420 000. 420 000 ça? J'ai fait S, attention les gars. D'habitude, c'est Marc qui est moins en maths. Hein. Oui, d'habitude, mais là. Mais là. Alors, bah oui, donc voilà, quelqu'un C'est une pas la journée. calculette. C'est pas la journée. Ah, Pardon. c'est pas la journée. On en reparlera, on en reparlera. Voilà, donc l'Allemagne se place donc deuxième sur cette liste. Elle était à peu près considérée, bien sûr, sans avoir les chiffres, entre 5 et 10 par l'Organisation mondiale du commerce notamment. Sans savoir les chiffres exacts, ils estimaient qu'elle était entre 5 et 10 et ils se trouvent être à la deuxième place, Mhm. finalement. On les félicite. Donc ils sont refaits, Bravo, hein, les je gars. pense qu'ils sont refaits parce qu'il faut bien qu'ils imposent quelque part un petit peu leur Bien sûr. Alors, supériorité. Et oui. supériorité par l'or, par Bien exemple, sûr. par le biais de l'or. C'est un Bien moyen sûr. comme un autre. Et mais est-ce que on n'a pas des soucis au niveau de la provenance de cet or? Aïe aïe aïe, ça ils n'ont pas voulu demander, pourquoi ils n'en ont pas parlé avant. Il y a bien sûr un soupçon nazi, un gros soupçon nazi, on va pas se mentir. Il y a un gros soupçon d'expropriation à l'époque nazie, bien évidemment, mais pour l'instant, enfin pour le moment en tout cas, quoi qu'il arrive, ça appartient à l'Allemagne, donc maintenant ils peuvent dire. Mais ils veulent pas bien sûr dire pourquoi il était en Suisse, pourquoi il était en Allemagne, Oui, oui. aux États-Unis, à Londres. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Je va sens bien. des bruits incroyables. Tout va bien, tout va bien. Dorénavant, nous partons en Vendée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vers chez moi, ça fait plaisir. Une L'Ouest. petite découverte qui bouleverse l'histoire de la médecine. C'est ce que titre le site. Donc je Vendée.com. cite le site Sputnik News, un site russe. Sputnik News, c'est un site francophone russe. Enfin, D'accord. c'est pro-russe. Ok. Clairement pro-russe, mais là ça parle de médecine, donc c'est à peu près neutre. Donc tout le monde pensait que la trépanation. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la trépanation? Aïe. Ça Est-ce m'a qu'on fait- a... Non, est-ce C'est qu'on pas a- la phase de Si, mort. c'est On a un fils de médecin, un double fils de médecin, triple fils de médecin. La trépanation. Oui, je sais plus. Mais si c'est pas on plante un truc dans la tête. On non, fait un c'est petit ça trou dans la tête. Ouais, c'est ça. On fait un petit trou dans la tête pour aller chercher les informations Voilà. que l'on recherche. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'on a fait après avoir fait le trou, mais la trépanation c'est le trou dans la tête de manière Ouais. médicale. Mhm. Et donc on pensait que cet acte médical avait 5000 ans. On s'est dit, ça fait déjà 5000 ans qu'on pratique cet acte médical. Eh bien pas du tout, parce que dans un champ, qui se trouve dans la ville de Champ-Durand, en Vendée, ils ont trouvé un crâne de vache trépané, donc qui a subi une trépanation datant du néolithique. Ah. Ce qui repousse en fait cette découverte à 10 000 ans. Si je dis pas de bêtises, 10 000 ans exactement. Ouais, mais- Donc Ils ont ça. trouvé un crâne de vache avec un trou dedans. Quoi. Mais ils ont trouvé, non mais c'est-à-dire que le trou est parfaitement cylindrique, quoi. C'est pas un trou naturel. C'est un tout petit Mm. trou qui fait la taille d'une trépanation. Trépanation. Donc voilà, donc mes meufs c'est très sérieux comme si. Pourquoi tu en mets en... à chaque fois À chaque fois. tu en mets en doute à chaque fois à peu près. Hein. J'ai bien titillé. C'est t'as raison. Mais non c'est pour voilà, ils ont trois suppositions quant à ce trou, soit guérir l'animal,
soit entraîner un futur chirurgien humain sur une vache, ou soit un rite, peut-être de type religieux. Mais en tout cas, ils sont sûrs que c'est une trépanation au vu de la forme du trou. Et ils sont refaits parce que du coup, ils se disent cet acte médical a 2 fois plus vieux qu'on ne le pensait, quoi. Oui. Est-ce que ça Donc apporte voilà. quelque chose du coup à la médecine actuelle? Alors malheureusement, évidemment, il y a toujours des puristes, hein, il y a toujours du puriste comme dans tous les domaines qui disent oh, ça m'étonnerait, nous la médecine c'est quand même un petit peu un dogme, quoi. Il n'y a pas moyen trop de remettre en question. Oui. Et donc il y en a qui sont pas contents, puis il y en a qui disent que c'est bien parce que du coup ça va permettre de réécrire un petit peu l'histoire de la médecine et de comprendre certaines choses. D'accord. Ah, bien. Tellement coordonné. Bien sûr, toujours. Voilà pour ce qui est des news, et bien sûr pour finir les bons petites choses à faire de la semaine. Les bons plans de Léo. Alors, vous avez cette semaine, donc d'ailleurs commence 27 avril, donc vendredi prochain, je crois qu'on va y aller, on a prévu je crois d'y aller, la foire de Paris, porte de Versailles. Oui. Donc ça vous pouvez y aller, il y a un peu de tout à la foire de Paris, il y a même de tout. Hein, Et il y aura même nous. il y aura même nous, Bien sûr. effectivement, c'est vrai ça. La meilleure Donc, attraction. rien que pour ça, rien que pour ça. Rien que pour ça, samedi 28 avril, donc le lendemain, si vous êtes allé par exemple vendredi à la foire de Paris, vous êtes acheté plein de choses, on peut acheter plein de choses, hein, c'est une foire. Et ben, par exemple, peut-être que vous pourriez le samedi, si vous avez rien à faire, aller aux alentours des Invalides pour voir le Grand Prix de Formule 1, mais attention, de Formule 1 électrique, la Formule E. Oh. La Formule E. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est le seul Grand Prix qui passe à l'intérieur de Paris, parce que bien sûr, il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1, c'est un Grand Prix de Formule 1 électrique, de Formule E donc. Mais j'ai dit une bêtise, c'était comme la dernière fois à Tourmaubourg, là, pas loin, c'était pas ça? Je sais pas te dire, mais en tout cas, c'est C'est ça, Invalide. c'est ça. Au départ, c'est Simon Invalide. me dit ça. Eh oui. Ouais, c'est vers Invalide, il me semble, un petit Oui, c'est circuit. Je viens de dire, hein, précisément ce que je D'accord, viens de dire. d'accord, Je te remercie. Autant pour Donc, moi. voilà, pour moi. au niveau d'Invalide. Autant pour moi. 1 km 93 de parcours et 14 virages, donc beaucoup de spectacles. Ah là là. Attends, aux Invalides, ils vont laisser les pavés, tout ça là, dans l'état où ils sont? Ouais, mec, ils vont pas mettre du béton pour une après-midi, je pense. Ouais, mais ça va être l'enfer pour les conducteurs. Non, t'inquiète, mec. Oh, pourquoi ils ont prévu le coup, je pense. Ouais, t'inquiète, ça fait 3 ans, hein, c'est la 3e année consécutive. Ah, ok, bon, autant pour moi. Voilà, Et c'est le les Grand gens Prix Formule reviennent. E, le championnat d'Europe, le championnat du monde, pardon, Ah. de monoplace 100% électrique. D'accord. Mais Intéressant et gratuit, bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes pilotes que Formule 1 ou rien à Non, voir pas du tout. Par contre, il y Rien a le fils de. Non, le neveu de Sébastien Loeb Mhm. et le fils de Felipe Massa. Oh. Donc, un Oh là petit là. peu, voilà, les descendants qui se D'accord, dit je d'accord. passe à l'électrique. Felipe Voilà, Massa, c'est la moto, non? C'est pas Non. Felipe Massa, c'est un pilote de Formule 1. Pilote voilà. brésilien. Et voilà, donc peut-être que voilà, les descendants se disent tournons-nous vers l'avenir, vers l'électrique, vers l'écologique. Voilà. C'est très important. Très bien. Et bien voilà, et juste pour finir, Ouais. du 13 avril, donc c'est déjà commencé. Au 1er mai, j'en avais encore jamais parlé parce que je connaissais pas cette chose-là. Bien sûr. Vous pouvez aller sur le toit de la tour Montparnasse pour vous baigner dans une piscine à balles, comme une piscine à balles pour enfants ou comme chez Ikea. C'est pas vrai. Mais sur le toit de la tour, hein, vraiment sur le C'est pas vrai ça. Là, on Ça sort, coûte on combien, sort ça d'ici, on y va. Hein. Bah, Alors, ça sera je fermé, pense que c'est pas payant, hein, si je dis pas. Enfin, c'est Mais juste. c'est ouvert Est-ce que à- l'accès est tout Mais je suis Voilà. jamais allé moi. Je suis jamais allé sur le toit. Est-ce que c'est Là, je payant crois que l'accès au toit est payant. Ah, l'accès Oui. au toit est payant. Mais je Ça me pense semble. que voilà. Il y a un bar, c'est ça, ou un restaurant, ou un truc. Sans doute, ouais. Et la vue. Voilà. Ah, mais une piscine à bulles. Une piscine à 210 mètres de haut, hein, quand même. Tant Sympa. qu'à faire, autant que plutôt d'aller chez Ikea à Vélizy 2. C'est clair. C'est tellement sûr. C'est Voilà, tellement voilà pour les news de la semaine. Hein. Une petite semaine tranquille. sûr. Oui, d'accord. Sauf pour monsieur McWilliams, qui a lui failli perdre sa jambe. Mais au final, douille. ça s'est bien fini. Eh ben écoute, on l'embrasse, hein, lui. On l'embrasse, David McWilliams. On va essayer de l'inviter à l'émission si on peut. Et puis samedi soir au centre Vercingétorix, quand même, il y a les fâcheux qui se jouent. Et Bien oui. sûr, ça, bien il sûr. faut en parler. On fait la avec promo. On va briefer. On Damien va briefer, Sobira, Vas-y, je- Paul Luneau, Ronan Vasikova, tous de grands acteurs issus de l'école florentine. Je pense qu'il faut en parler. Voilà. Allez. On peut retrouver quelques infos sur la page des fâcheux, l'événement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire finalement. Mais hein. très bien, mais on fera un petit instant promo, je pense, dans l'émission. Formidable. On en reviendra. On y reviendra. Ok. Alors, Paloma. Le dimanche, 21h, 23h, la radio tellement libre.